Leçon 1. Le pouvoir de l'esprit humain. Et Yana, je lisais récemment une citation qui disait « Toutes les richesses du monde et un millier d'armées ne peuvent rivaliser avec la force et la décence de l'esprit humain. » Qu'en penses-tu? Bonjour John. C'est une déclaration profonde. Cela met vraiment en évidence l'importance du caractère par rapport au bien matériel. Exactement. Il met l'accent sur la façon dont la résilience et la gentillesse peuvent triompher de l'adversité. Absolument. En avez-vous déjà été témoin dans la vie réelle? J'ai vu une communauté se rassembler après une catastrophe naturelle. Les gens ont fait don de ressources et se sont portés volontaires pour aider à la reconstruction. C'est inspirant. Cela montre comment l'empathie peut unir les gens dans les moments difficiles. Oui. C'est souvent dans les moments difficiles que la force de l'esprit humain brille le plus. C'est vrai. Même dans de petits actes de gentillesse, nous pouvons voir cette force se manifester. C'est vrai. Un simple sourire ou un simple geste peut améliorer la journée de quelqu'un. C'est puissant. La gentillesse est contagieuse. Lorsqu'une personne agit décemment, cela encourage les autres à faire de même. Absolument. Cela crée un effet d'entraînement qui peut transformer les communautés. En parlant de transformation, avez-vous entendu parler de ces personnes qui ont surmonté des défis incroyables? Oui. Leurs histoires sont remarquables. Ils inspirent souvent les autres à affronter leurs propres difficultés. Exactement. C'est incroyable de voir comment certaines personnes trouvent de la force dans les circonstances les plus difficiles. Je trouve fascinant de voir comment l'esprit humain s'adapte et persévère. C'est vraiment le cas. Notre capacité à surmonter les défis témoigne de notre résilience. Et il ne s'agit pas seulement de surmonter l'adversité, il s'agit également d'aider les autres en cours de route. C'est exact. Élever les autres est un aspect essentiel pour démontrer cette force d'esprit. Avez-vous déjà donné de votre temps pour aider les personnes dans le besoin? Oui, je l'ai fait. Le bénévolat dans un refuge local m'a ouvert les yeux sur les difficultés auxquelles certaines personnes sont confrontées. Cela a dû être une expérience enrichissante. Aider les autres peut être incroyablement enrichissant. C'est vraiment le cas. Cela renforce l'idée que nous sommes tous connectés et que nous pouvons faire la différence. Absolument. Même de petites contributions peuvent avoir un impact significatif sur la vie d'une personne. C'est un excellent rappel. Cela nous encourage à être plus attentifs à nos actions et à leurs effets. Oui. Chacun de nous a le pouvoir d'élever et d'inspirer les autres par ses choix. Et cela, à son tour, renforce le tissu de nos communautés et du monde. Exactement. C'est un magnifique cycle de positivité et de compassion auquel nous pouvons tous contribuer. J'adore ça. Cela me donne envie d'être plus proactive dans la diffusion de la gentillesse au quotidien. Moi aussi. C'est incroyable de voir à quel point la force et la décence peuvent changer le monde qui nous entoure. Leçon 2. Routine matinale. Et Yana, mon visage est tellement rafraîchi après ce gommage pour le visage.
Bonjour John. Ça a l'air charmant. J'aurais bien besoin d'un bon gommage. Quel est ton secret? J'utilise un gommage exfoliant doux à base d'ingrédients naturels. Cela illumine vraiment ma peau. Je dois absolument essayer ça. Après ma routine matinale, j'aime faire le lit. Et vous? Pareil ici. Faire le lit donne un sentiment d'accomplissement dès le début de la journée. Absolument. C'est incroyable de voir comment une tâche aussi simple peut donner un ton positif à la journée. Hein? Et cela donne à la pièce un aspect tellement plus propre. Que faites-vous habituellement ensuite? Après avoir fait le lit, j'aime déguster une tasse de tisane. Cela m'aide à me réveiller en paix. Ça a l'air sympa. J'ai l'habitude de prendre une tasse de café fort pour me redonner de l'énergie. Le café est un excellent choix. Y ajoutez-vous quelque chose de spécial? J'aime ajouter un peu de lait et une pincée de cannelle. Cela ajoute une saveur agréable. Ça a l'air délicieux. D'habitude, j'apprécie mon thé nature, mais je devrais peut-être essayer d'y ajouter quelque chose. Absolument. Expérimenter avec les saveurs peut être amusant. Avez-vous des plats préférés pour le petit déjeuner? J'adore les flocons d'avoine garnis de fruits frais et d'un filet de miel. C'est sain et rassasiant. Ça a l'air nutritif. Je préfère porter un toast, j'ai l'habitude de le garnir d'avocat et de pochés. Le toast à l'avocat est tellement tendance. J'ai entendu dire qu'il contient également des graisses saines. Ça l'est. De plus, cela me permet de rester rassasié plus longtemps, ce qui est idéal pour mes matinées chargées. En parlant de charge, planifiez-vous votre journée à l'avance en prenant votre petit déjeuner? Oui, je le sais. J'aime noter mes tâches dans un agenda. Cela me permet de m'organiser. C'est une approche intelligente. Je fais souvent une liste mentale, mais l'écrire me semble plus concret. Absolument. De plus, le fait de rayer des choses de la liste donne une sensation tellement satisfaisante. C'est vraiment le cas. J'adore ce sentiment d'accomplissement. Qu'est-ce qui figure en haut de ta liste aujourd'hui? J'ai un rendez-vous à préparer et quelques courses à faire. Et vous? Je dois terminer un projet de travail, puis me rendre à la salle de sport pour faire de l'exercice. Ça a l'air productif. Il est très important de trouver un équilibre entre travail et forme physique. Ça l'est. Après une bonne séance d'entraînement, je me sens toujours plus énergique pour accomplir mes tâches. Je ressens la même chose. L'exercice peut vraiment améliorer votre humeur et votre concentration pour la journée à venir. Exactement. Il s'agit de commencer la journée du bon pied. Et créer une routine matinale qui fonctionne pour nous. Cela fait toute la différence. Leçon 3. Les liens familiaux. Et Yana, tu te souviens quand j'ai dit que les parents de John et Jane étaient très gentils avec moi? Bonjour John. Oui, je m'en souviens. Qu'est-ce qui les a rendus si accueillants? Ils m'ont traité comme un membre de la famille.
Ils m'ont offert de délicieux repas et ont partagé de merveilleuses histoires. Ça a l'air charmant. Rien ne vaut une ambiance familiale et chaleureuse. Quel genre d'histoire ont-ils partagé? Principalement à propos de leur voyage et de leurs expériences en grandissant. C'était fascinant d'entendre parler de leurs aventures. J'adore entendre des récits de voyage. C'est comme découvrir différentes cultures à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Exactement. De plus, leurs anecdotes étaient pleines d'humour. Cela a rendu le dîner tellement agréable. C'est super. John et Jane ont-ils participé à la narration? Oui. Ils ont ajouté leurs propres rebondissements amusants, ce qui en a fait une conversation animée. Leur humour est contagieux. C'est merveilleux. Ça a l'air d'être une belle soirée. Avez-vous appris quelque chose de surprenant? Je l'ai fait. Ils ont raconté comment ils se sont perdus lors d'un voyage en voiture mais ont fini par découvrir le joyau caché d'un restaurant. Se perdre peut mener aux plus belles aventures. Ont-ils recommandé des plats de ce restaurant? Ils l'ont fait. Ils adoraient ces pâtes aux fruits de mer qui étaient apparemment hors du commun. J'adore les pâtes aux fruits de mer. Cela a dû être un repas inoubliable. Vous aimez cuisiner des fruits de mer? Moi oui. J'aime expérimenter différentes recettes. Qu'en est-il de vous? Je n'ai pas autant d'expérience, mais j'adore essayer de nouveaux plats chaque fois que je le peux. C'est l'esprit. Cuisiner, c'est essayer et apprendre. Tu as un plat préféré? J'adore faire du risotto. Il est crémeux et réconfortant, et vous pouvez y ajouter divers ingrédients. Le risotto est délicieux. Cela demande de la patience, mais le résultat final est tellement gratifiant. C'est vrai. J'aime toujours le processus, surtout lorsque des amis me rejoignent dans la cuisine. Cuisiner entre amis, c'est encore plus agréable. Organisez-vous souvent des dîners? J'essaie. C'est un excellent moyen de communiquer avec vos proches et de partager de bons repas. Absolument. Cela crée des souvenirs impérissables. Avez-vous déjà invité John et Jane? Oui. Ils sont venus une fois, et nous avons passé une soirée de pâtes. C'était tellement amusant. Ça a l'air délicieux. Je suis sûr qu'ils ont apprécié. C'est agréable d'avoir des amis pour un repas. Absolument. Cela renforce les amitiés et crée un sentiment d'appartenance à une communauté. En parlant de communauté, pensez-vous que cuisiner ensemble peut rapprocher les gens? Absolument. Cuisiner ensemble favorise le travail d'équipe et permet de créer des liens grâce à des expériences partagées. Je suis tout à fait d'accord. Chaque repas partagé est un souvenir qui se crée. Et ce sont ces souvenirs qui rendent la vie si riche et si épanouissante. Exactement. La vie est une question de connexion, de rire et, bien sûr, de bonne bouffe. Leçon 4. Les actes de bonté. Et Yana, je voulais partager l'histoire d'un étranger qui m'a aidé à trouver mon chemin alors que j'étais complètement perdu. Bonjour John. Cela semble intriguant.
Que s'est-il passé? J'étais dans une nouvelle ville et mon téléphone est mort. Je ne savais pas comment retourner à mon hôtel. Oh non. Cela a dû être stressant. Comment l'étranger t'a-t-il aidé? Une gentille femme a remarqué que j'avais du mal. Elle s'est approchée de moi et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Ça fait chaud au cœur. C'est toujours agréable de rencontrer des gens prêts à nous aider. Absolument. Elle m'a non seulement donné des indications, mais elle a également marché avec moi pour m'assurer que j'y allais en toute sécurité. Waouh, c'est vraiment généreux de sa part. Avez-vous eu une bonne conversation en cours de route? Nous l'avons fait. Elle a partagé des conseils sur la ville et a recommandé quelques restaurants locaux. C'est super. C'est comme si tu t'étais fait un nouvel ami au cours de ton aventure. Exactement. Cela m'a fait réaliser à quel point de petits gestes de gentillesse peuvent égayer la journée de quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord. La gentillesse peut créer des liens dans les endroits les plus inattendus. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire où quelqu'un vous a aidé? Oui. Une fois, j'ai été prise sous la pluie sans parapluie et un étranger m'a proposé de partager le leur. C'est tellement attentionné. Ce sont des moments comme ceux qui nous redonnent foi en l'humanité. Absolument. Cela nous rappelle que nous sommes tous concernés. En parlant de gentillesse, pensez-vous qu'il est important de donner à l'avenir? Absolument. Lorsque nous aidons les autres, cela favorise un cycle de gentillesse qui peut s'étendre très loin. C'est vrai. Même les petits gestes peuvent avoir un impact important sur la journée d'une personne. Exactement. J'essaie toujours de garder la porte ouverte aux autres ou de leur faire des compliments. Ce sont d'excellents exemples. Il n'en faut pas beaucoup pour faire sourire quelqu'un. Et cela peut aussi égayer votre journée. La gentillesse est une situation gagnant-gagnant. Avez-vous déjà organisé une activité de groupe pour répandre la gentillesse dans votre communauté? Mes amis et moi avons déjà fait du bénévolat dans une banque alimentaire locale. Et c'était tellement gratifiant. Ça a l'air incroyable. Le bénévolat est une merveilleuse façon de nouer des liens avec les autres et de redonner à la communauté. C'est vraiment le cas. De plus, cela nous ouvre les yeux sur les besoins de notre communauté. Envisageriez-vous de refaire quelque chose comme ça? Absolument. Je crois que chaque petit geste compte, et c'est gratifiant de contribuer. J'adorerais me joindre à vous la prochaine fois. C'est toujours plus amusant de partager la gentillesse ensemble. Oui, planifions-le. Le partage de ces expériences peut créer des souvenirs impérissables. Absolument. À d'autres actes de gentillesse pour rendre le monde un peu plus lumineux. Leçon 5. Soharignai. Et Yana, avez-vous déjà été fasciné par les exploits de l'aviation? Bonjour John. Absolument. L'histoire de l'aviation est si riche. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt? J'ai récemment lu un article sur Amelia Earhart. Saviez-vous qu'elle est née dans l'État américain du Kansas en 1897?
Oui, je l'ai fait. Elle est une figure emblématique de l'histoire de l'aviation. Son courage est vraiment une source d'inspiration. Ça l'est. Elle a été la première femme aviatrice à traverser l'océan Atlantique en solo. C'est un exploit incroyable. En effet, il a fallu beaucoup d'habileté et de détermination pour effectuer ce vol. Exactement. Son esprit d'aventure a ouvert la voie à de nombreuses femmes dans le domaine de l'aviation. Saviez-vous qu'elle avait disparu lors d'un vol en 1937 ? Oui, c'est l'un des plus grands mystères de l'aviation. C'est triste qu'on ne l'ait jamais retrouvée. Ça l'est. Malgré cela, son héritage continue d'inspirer les générations futures de pilotes. Absolument. J'admire la façon dont elle a fait tomber les barrières et défier les normes sociales pour les femmes de l'époque. Moi aussi. C'est incroyable de voir comment elle a poursuivi sa passion malgré les défis auxquels elle a été confrontée. En parlant de défis, pensez-vous que voler était plus difficile aujourd'hui ou à l'époque? C'est une excellente question. Bien que la technologie se soit considérablement améliorée, le pilotage nécessite encore beaucoup de compétences et d'entraînement. C'est vrai. Les pilotes disposent aujourd'hui d'instruments de pointe, mais la responsabilité qu'ils assument reste immense. Exactement. De plus, les réglementations et les protocoles de sécurité sont devenus plus stricts. La sécurité est cruciale. Il est fascinant de constater à quel point l'industrie aéronautique a évolué au fil des ans. C'est vraiment le cas. Je me demande ce qu'Amelia penserait des progrès actuels dans le domaine de l'aviation. Elle serait probablement ravie de voir le chemin que nous avons parcouru. C'est passionnant de penser à l'avenir de l'aviation. Absolument. Avec des développements tels que les avions électriques ou même le tourisme spatial, les possibilités semblent infinies. Le tourisme spatial a l'air passionnant. Envisageriez-vous d'aller dans l'espace? Je pense que je le ferai. L'idée de voir la Terre depuis l'espace est incroyablement captivante. Et vous? J'adorerais. C'est une expérience unique dans la vie. De plus, les vues doivent être à couper le souffle. Vous imaginez la sensation d'apesanteur? Ça doit être surréaliste. Absolument. C'est comme un rêve devenu réalité pour beaucoup. Je me demande quelles autres aventures nous attendent dans le domaine de l'aviation. Seul le temps nous le dira. Mais avec des pionnières comme Amelia Earhart, je crois que le ciel n'est pas la limite, ce n'est que le début. Leçon 6. Wanderlust Adventures. Et Yana, as-tu voyagé dans d'autres endroits récemment? Bonjour John. Non, mais je prévois un voyage le mois prochain. Je suis vraiment enthousiaste. Ça a l'air fantastique. Où comptes-tu aller? J'envisage de me rendre en Italie. J'ai toujours voulu voir la belle architecture et déguster des pâtes authentiques. L'Italie est un excellent choix. L'histoire et la culture y sont incroyables. Avez-vous choisi des villes spécifiques à visiter? Oui, j'adorerais explorer Rome et Florence. J'ai entendu tellement de choses incroyables à propos des deux.
De bons choix. Les ruines antiques de Rome et l'art de Florence sont à ne pas manquer. Envisagez-vous de visiter des musées? Absolument. J'ai hâte de voir la galerie des Offices à Florence. Les œuvres d'art qui s'y trouvent sont légendaires. C'est vraiment le cas. Quel est ton artiste préféré? J'adore Léonard de Vinci. Sa créativité et son génie sont tout simplement inspirants. Da Vinci est un excellent choix. Je suis particulièrement fasciné par ses inventions. Saviez-vous qu'il a conçu une machine volante? Oui, c'est incroyable de voir à quel point il était avant-gardiste à son époque. En parlant d'invention, avez-vous des gadgets de voyage dont vous ne pourriez pas vous passer? Absolument. Mon chargeur portable est une bouée de sauvetage. Je ne peux pas m'imaginer être sans mon téléphone en voyage. C'est tellement vrai. J'aime aussi utiliser des écouteurs anti-bruit sur les longs vols. Ils rendent le voyage beaucoup plus agréable. Je peux comprendre. C'est incroyable de voir comment la technologie peut améliorer nos expériences de voyage. Avez-vous déjà goûté à des plats locaux en voyage? Oui, essayer la cuisine locale est l'une de mes parties préférées des voyages. Chaque lieu possède des saveurs uniques qui racontent une histoire. Je suis d'accord. Quel est le plat le plus mémorable que vous ayez mangé lors de vos voyages? En Thaïlande, j'ai mangé le plus délicieux pad thaï. La combinaison de saveurs était inoubliable. Ça a l'air incroyable. J'ai entendu dire que la cuisine de rue en Thaïlande est incontournable. Envisagez-vous d'essayer la cuisine de rue en Italie? Absolument. J'ai hâte de déguster des glaces fraîches et des pizzas authentiques proposées par des vendeurs locaux. Miam! La glace italienne est à un autre niveau. Avez-vous des conseils de voyage pour déguster la cuisine de rue en toute sécurité? Oui, je m'assure toujours de choisir des stands très fréquentés avec beaucoup de clients. Cela signifie généralement que la nourriture est fraîche et populaire. C'est une stratégie intelligente. Il va falloir que je m'en souvienne. Vous voyagez seul ou avec quelqu'un? J'y vais avec un ami. C'est toujours plus amusant d'explorer de nouveaux endroits ensemble. C'est merveilleux. Voyager avec des amis crée des souvenirs qui durent toute une vie. Exactement. Nous avons déjà commencé à planifier notre itinéraire, et c'est tellement amusant. Je peux l'imaginer. L'anticipation d'un voyage représente la moitié de l'excitation. J'ai hâte de tout savoir sur tes aventures à ton retour. Leçon 7. Maîtriser le temps. Yana, j'ai beaucoup réfléchi à la gestion du temps ces derniers temps. C'est une compétence tellement cruciale. Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. Je fais de mon mieux, mais parfois j'ai aussi du mal à gérer mon temps. Cela peut être difficile. Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés dans la gestion de votre temps? Je sous-estime souvent la durée des tâches. Je finis par me précipiter à la dernière minute. C'est un problème courant. J'ai commencé à utiliser un agenda pour m'aider à allouer du temps à chaque tâche. Tu l'as essayé? Non, mais je suis curieux. Comment cela a-t-il fonctionné pour vous?
Cela a changé la donne. Le fait de noter les choses m'aide à visualiser ma journée et à hiérarchiser les tâches. Cela semble utile. Je me fie généralement à ma mémoire, ce qui n'est pas toujours la meilleure idée. Je comprends. Parfois, je fais une liste de choses à faire la veille au soir. Cela m'aide à démarrer le matin. Excellente idée. Je devrais essayer ça. Avez-vous d'autres conseils pour gérer efficacement votre temps? Absolument. Fixer des délais spécifiques pour les tâches peut également me motiver à rester sur la bonne voie. Intéressant. Je me laisse souvent trop de marge de manœuvre, ce qui conduit à la procrastination. La procrastination peut être une voleuse de temps sournoise. J'essaie de diviser les tâches en plus petits segments pour les rendre moins accablantes. J'aime lire un bon livre ou faire une petite promenade. Cela m'aide à me vider l'esprit. Ce sont d'excellents moyens de se détendre. Je regarde souvent un épisode rapide de mon émission préférée en guise de récompense. Ça a l'air amusant. Veillez simplement à ne pas regarder en rafale et à ne pas perdre la notion du temps. Oh, je sais. C'est si facile de se laisser emporter. Je vais me fixer un chronomètre. Bon plan. L'équilibre est essentiel. Pensez-vous que la gestion du temps affecte votre productivité? Absolument. Lorsque je gère bien mon temps, je me sens plus productive et accomplie à la fin de la journée. Je suis tout à fait d'accord. C'est satisfaisant de cocher certaines choses de votre liste. Oui, cela me donne un sentiment d'accomplissement. Avez-vous déjà essayé des applications de gestion du temps? Il existe d'excellentes applications qui vous aident à suivre les tâches et à vous rappeler les délais. Il va falloir que je me penche là-dessus. La technologie peut vraiment nous aider à rester organisés. Absolument. Avec les bons outils et les bonnes stratégies, maîtriser la gestion du temps est tout à fait réalisable. Je suis inspiré. Faisons un pacte pour améliorer ensemble nos compétences en matière de gestion du temps. J'adore cette idée. Avec un soutien mutuel, nous pouvons certainement faire des progrès. Leçon 8. Accès à toutes les zones. Et Yana, as-tu entendu parler du nouveau parc d'attractions qui vient d'ouvrir ses portes? Bonjour John. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler. Ça a l'air tellement amusant. C'est vraiment le cas. Je pensais y aller ce week-end. Ça t'intéresse? J'adorerais. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait un droit d'entrée. C'est combien? Oui, l'entrée est payante, mais j'ai un abonnement de saison, donc vous êtes couvert. Waouh, c'est génial. Je ne savais pas que tu avais un abonnement de saison. Comment l'avez-vous obtenu?
Je l'ai acheté lors de l'offre spéciale Early Bird. C'est une bonne affaire si vous prévoyez de vous y rendre plusieurs fois. Ça a l'air intelligent. Je pourrais envisager de m'en procurer un moi-même. Quel est ton manège préféré là-bas? Je suis une grande fan des montagnes russes. Il y en a un nouveau qui s'appelle The Thunderbolt, et il a l'air palpitant. Les montagnes russes sont exaltantes. J'apprécie la montée d'adrénaline. Avez-vous essayé la grande roue? Pas encore, mais j'ai entendu dire que la vue depuis le sommet est spectaculaire. J'ai prévu de l'essayer cette fois. Absolument. C'est agréable de faire une pause dans les trajets rapides et de profiter du paysage. Exactement. De plus, c'est un endroit idéal pour prendre des photos. Tu penses que tu vas apporter ton appareil photo? Absolument. J'adore immortaliser mes souvenirs. Ce sera amusant de revoir ces photos plus tard. Bien sûr. Et nous pouvons les partager avec des amis qui n'ont pas pu se joindre à nous. C'est une super idée. En parlant d'amis, devons-nous inviter quelques personnes supplémentaires? Oui, plus il y en a, mieux c'est. Je pense que ce sera une sortie de groupe fantastique. Je suis d'accord. C'est toujours plus agréable de partager des expériences avec des amis. Je vais envoyer un message à quelques amis pour voir qui est intéressé. Tu penses à quelqu'un? Je pense que Sarah adorerait se joindre à nous. Elle aime les sensations fortes, tout comme nous. Parfait. Je vais la contacter. Qu'en est-il des snacks? Est-ce que tu prévois d'en apporter? Je pourrais apporter des fruits et des sandwichs. Ils sont faciles à emballer et sains. Excellente idée. J'apporterai aussi des snacks, peut-être des chips et des boissons pour nous. Ça a l'air d'être un plan. Un pique-nique au parc serait un plaisir entre les sorties. Absolument. Ce sera une bonne façon de recharger les batteries. Y a-t-il des manèges que vous hésitez à essayer? Je suis un peu nerveuse à propos des manèges en spinning. Ils me donnent toujours le vertige. Je comprends. Les sorties en spinning peuvent être intenses. Nous pouvons les ignorer si vous le souhaitez. Merci, John. Je vous en suis reconnaissante. Je préfère m'en tenir à celles qui sont les plus amusantes. Pas de problème. Nous ferons en sorte de vous amuser tout en faisant en sorte que tout le monde y trouve son compte. J'ai hâte. Ce sera une journée pleine de rires et de bons souvenirs. Exactement. Faisons de cette aventure une expérience inoubliable. Leçon 9. Le pouvoir des conversations. Et Yana, la journée a été si longue. Bonjour John. Je peux l'imaginer. Parfois, une longue journée est épuisante. Que s'est-il passé? J'ai eu des réunions consécutives au travail. J'avais l'impression de parler sans arrêt. Ça a l'air intense. Mais je trouve souvent que parler peut être très thérapeutique. Absolument. Le fait de partager ses pensées avec les autres aide vraiment à alléger la charge. Avez-vous déjà ressenti cela? Oui, absolument. Parfois,
Le simple fait de parler de ma journée me soulage énormément. Exactement. C'est comme une thérapie sans rendez-vous. De quoi parlez-vous habituellement? Je parle souvent de mes défis ou des moments amusants de la journée. Cela m'aide à prendre du recul. C'est une excellente approche. Je trouve que l'humour peut vraiment apaiser les tensions. Vous avez une histoire drôle récente? Oh, pas plus tard qu'hier, j'ai accidentellement renversé du café sur mon bureau. C'était un gâchis. Oh non. Mais je parie que c'était hilarant en ce moment. Avez-vous réussi à le nettoyer rapidement? Je l'ai fait. Je me moquais de moi-même en essayant d'empêcher que mon ordinateur ne soit mouillé. C'est l'esprit. Le rire améliore même les situations les plus compliquées. Avez-vous pensé à partager davantage de ces moments? Je pense créer un blog pour partager mes expériences quotidiennes et des histoires amusantes. Ça a l'air d'être une super idée. L'écriture peut être un excellent moyen de créativité et de réflexion. Exactement. De plus, cela pourrait aider d'autres personnes qui peuvent s'identifier à des situations similaires. Bien sûr. C'est toujours agréable de savoir que vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience. Comment appellerais-tu ton blog? Je penche pour Everyday Adventures. Il capture l'essence de mon quotidien. J'adore. Ce titre est accrocheur et attrayant. Je le lirai certainement. Merci, John. J'aurais besoin de votre soutien pour commencer. Tu crois que tu l'aurais lu? Absolument. Je suis toujours partante pour une bonne lecture, surtout si elle implique de l'humour. Super. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Avez-vous déjà pensé à créer un blog? Non, mais j'y ai pensé. J'ai parfois des idées que j'aimerais partager. Tu devrais y aller. Sur quel sujet aimerais-tu écrire? Je pense que j'écrirai sur des conseils de développement personnel et de productivité. J'aime aider les autres à s'améliorer. C'est un sujet précieux. De nombreuses personnes recherchent des conseils dans ces domaines. Merci. Je crois que le partage d'expériences peut réellement donner du pouvoir aux autres. Nous devons nous motiver les uns les autres. Oui, ce serait amusant d'échanger des idées et de nous soutenir mutuellement dans nos voyages d'écriture. Absolument. Faisons en sorte que nos blogs soient opérationnels d'ici la fin du mois. J'adore ce défi. Cela nous permettra à la fois de rester responsables et d'être inspirés. Exactement. Voici nos aventures créatives à venir. Leçon 10. Résoudre les problèmes ensemble. Et Yana, je viens d'installer ma nouvelle imprimante, mais elle semble un peu bizarre. Bonjour John. Cela semble frustrant. Est-ce que l'impression est correcte ou vous rencontrez des problèmes? Il ne s'imprimera pas du tout. Je me demande s'il y a quelqu'un pour m'aider en cas de problème. La plupart des sites disposent d'un support technique.
Avez-vous consulté le manuel d'utilisation? Il a peut-être quelques conseils. J'y ai jeté un coup d'œil, mais c'est un peu confus. Parfois, ces manuels sont plus compliqués que le problème lui-même. Je comprends tout à fait. Ils utilisent souvent un jargon complexe. Avez-vous essayé de l'éteindre puis de le rallumer? Oui, j'ai essayé cette astuce classique. Mais elle refuse toujours de coopérer. C'est dommage. Parfois, les imprimeurs ont juste besoin d'un petit encouragement. Avez-vous vérifié s'il est connecté au Wi-Fi? C'est une bonne remarque. Je vais vérifier ça. Parfois, j'oublie de me reconnecter après une réinitialisation. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. S'il est connecté, le problème vient peut-être des pilotes. Que entendez-vous par conducteur? Les pilotes sont comme le traducteur entre votre ordinateur et l'imprimante. S'ils sont obsolètes, l'imprimante risque de ne pas fonctionner. Ah, je vois. Je vais essayer de mettre à jour les pilotes. Cela semble être un plan solide. En général, ça aide. Si tout échoue, vous pouvez toujours contacter le support client pour obtenir de l'aide. C'est vrai. J'espère qu'ils ne me mettront pas en attente trop longtemps. J'ai entendu des histoires d'horreur. Je peux comprendre. Parfois, c'est comme si c'était une éternité. Mais ils ont généralement des conseils utiles une fois que vous avez terminé. Je croise les doigts. Si je n'y arrive pas, il se peut que je doive emprunter votre imprimante. Vous y êtes le bienvenu. Assurez-vous simplement de le retourner en un seul morceau. Bien sûr. Je ne risquerai jamais de perdre un ami à cause d'une imprimante défectueuse. C'est l'esprit. Avez-vous pensé à obtenir une garantie? Cela pourrait vous éviter bien des problèmes plus tard. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est une bonne idée. J'y réfléchirai, surtout après cette expérience. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. De plus, cela vous apporte la tranquillité d'esprit. Absolument. Je vais certainement me renseigner. Merci pour toutes tes suggestions, Anna. À tout moment, John. Dites-moi comment ça se passe avec l'imprimante. Je le ferai. Croisons les doigts pour une expérience d'impression fluide à venir. Leçon 11. L'échange chaleureux. Et Yana, il fait assez froid dehors. Tu veux emprunter mon manteau? Bonjour John. C'est très gentil de ta part, mais je vais bien pour le moment. J'ai un pull. Tu es sûr? Il fait vraiment froid. Donne-moi ton manteau si tu as froid plus tard. Je vous en suis reconnaissante. Mais il se peut que j'ai juste besoin de m'échauffer un peu. Devrions-nous prendre un chocolat chaud? Ça a l'air parfait. Rien de tel qu'une boisson chaude par temps froid. Tu veux y aller maintenant? Oui, laisse-moi d'abord enlever mes chaussures. Je préfère être à l'aise pendant que nous discutons. Bonne idée. Il est toujours agréable de se sentir détendu, surtout quand on déguste un chocolat chaud. Exactement. De plus,
Cela rend l'expérience plus agréable. Avez-vous un endroit préféré pour le chocolat chaud? J'adore ce petit café du centre-ville. Leur chocolat chaud est riche et crémeux. Je connais celui-là. Ils ont aussi ces incroyables guimauves, non? Oui. Ce sont des incontournables. Je pourrais en manger un sac entier. Pareil ici. C'est comme un doux nuage dans ta boisson. Vous aimez ajouter quelque chose de spécial à la vôtre? Parfois, j'ajoute une pincée de cannelle pour un coup de pouce supplémentaire. Qu'en est-il de vous? D'habitude, je l'apprécie tel quel, mais je voulais essayer d'y ajouter de la menthe poivrée. Ça a l'air délicieux. La menthe poivrée peut lui donner une touche festive, surtout à cette période de l'année. Exactement. Il apporte une touche rafraîchissante. Assurons-nous de commander quelques extras. Absolument. Et peut-être pourrions-nous partager une part de gâteau aussi. Ils ont un grand choix. C'est une super idée. C'est toujours plus amusant de partager, surtout avec de délicieuses gourmandises. D'accord. Je vais chercher les chocolats chauds, et tu peux choisir le gâteau. Parfait. Je choisirai quelque chose de chocolaté en accord avec le thème. Ça a l'air d'être un plan délicieux. Rien que d'y penser, je peux déjà sentir la chaleur. Pareil ici. Dépêchons-nous avant qu'il ne fasse trop froid ici. C'est vrai. Je suis enthousiasmé par notre petite aventure en matière de chocolat chaud. Leçon 12. L'aventure du paiement. Et Yana, je viens de rentrer de l'épicerie, et c'était une sacrée expérience. Bonjour John. Que s'est-il passé? Tu as trouvé tout ce dont tu avais besoin? La plupart du temps, mais j'ai eu quelques problèmes à la caisse. Oh non. Qu'est-ce qui s'est mal passé à la caisse? Eh bien, j'étais dans la file, et tout à coup, la caisse s'est mise à émettre des bips. Cela semble alarmant. C'était un problème technique ou quelque chose comme ça? Oui. Je pense que le caissier a scanné mes bananes 2 fois par erreur. J'avais l'impression d'être dans un sketch comique. C'est hilarant. Avez-vous dû l'expliquer à la caissière? Je l'ai fait. J'ai dit, je te promets que je n'essaie pas de voler des bananes, et tout le monde a ri. C'est une excellente façon de le gérer. L'humour peut vraiment alléger l'ambiance. Exactement. Après cela, la caissière était super sympa. Elle m'a même raconté une blague pendant qu'elle réglait le problème. C'est sympa. C'est toujours bien quand les gens peuvent rire ensemble, même dans un magasin bondé. Hein? Puis j'ai réalisé que j'avais oublié de prendre du lait. J'ai dû retourner dans l'allée en courant. Oh non, tu es remonté dans le temps? À peine. La caisse se trouve à l'avant du magasin, près de l'entrée, alors j'ai dû me bousculer. Je peux l'imaginer. Avez-vous réussi à obtenir le lait avant qu'il ne vous appelle? Oui. Je suis rentré juste à temps.
J'avais l'impression de participer à une course. Quelle journée! On dirait que tu as vécu une sacrée aventure au magasin. C'était vraiment le cas. Je suis reparti avec tout ce dont j'avais besoin et une histoire amusante à raconter. C'est le meilleur moment. Parfois, les petites mésaventures sont les meilleurs souvenirs. Absolument. Je pense que je me souviendrai longtemps de cette virée à l'épicerie. Vous arrive-t-il souvent de vivre de telles aventures lorsque vous faites du shopping? Pas toujours, mais quand cela se produit, cela rend les choses intéressantes. C'est vrai. C'est bien de trouver de l'humour dans les situations de la vie quotidienne. Absolument. Tout est une question de perspective, non? Exactement. La vie est plus agréable quand on peut rire des petites choses. Je suis tout à fait d'accord. À d'autres voyages de shopping humoristique à l'avenir.